Voilà, merci beaucoup justement Fouba. Nous disons quand même une salutation spéciale à l'inspecteur général chef du service de l'UGF, M. Christophe Bitassi Mouabaï, mais également à Madame la directrice générale de la SCPT, Madame Sandra Chibongué, et nous les saluons également. Donc, à ce net moment, je vais recevoir maintenant mon invité sur ce plateau. Il s'appelle Augustin Kambaja. Augustin Kambaja, qui je vais le recevoir. Monsieur Augustin, cadre de l'UDPS, je vous reçois. Oui, vous allez vous mettre là, mais je vous reçois d'abord par cette salutation. Vous allez très bien avec votre micro? Oui, je veux bien. Alors, deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau, je suis encore heureux parce que vous êtes toujours là pour des analyses. Effectivement, voilà. J'espère que ça ne sera pas ma dernière fois. Voilà. On va encore en passer, voilà. pour éclaircir le peuple congolais, nos combattants de l'UDPS, sur la situation qui surpasse le parti. Voilà. Prenez place, on va échanger sur cette question parce que je voulais qu'on thématise comme ça. À qui profite la crise à l'UDPS? Et donc, ma toute première question tout d'abord, comment ça évolue alors l'UDPS aujourd'hui? Quel climat il y a à l'UDPS? Bon, en fait, actuellement là, il y a des avancées. Parce que notre objectif, ce n'est pas s'entretuer, mais notre objectif, c'est de garder le pouvoir plus longtemps et possible. Mais je vis quand même, il y a des avancées par rapport à ce que le parti avait avant. Je trouve déjà qu'il y a déjà maintenant qui commencent à comprendre qui est qui dans l'UDPS et qui fait quoi dans l'UDPS. Malgré qu'il y ait jusque-là des secrétaires généraux qui sont sortis d'ailleurs, qui ont été reçus dans une émission d'une chaîne en place, tous des reçus à tour de rôle. Chacun se reconnaît comme secrétaire général, chacun se reconnaît comme c'est lui qui dirige le parti. Mais finalement, cette crise-là, à qui doit profiter cette crise? Vous ne voyez pas, ça affaiblit d'une autre manière l'UDPS? Bon, en fait, le problème, la crise, c'est manque de compréhension. Pourquoi, fois passée, j'étais ici, je parlais des rencontres de Sainte-Anne, à la messe, qui a été dédiée à nos combattants qui nous avons quittés pendant la lutte. Mais il y avait quelque chose que le chef de l'État avait dit. Parce que quand vous êtes avec le chef de l'État, il faut ouvrir bien les oreilles. Il n'est pas n'importe qui. Quand il vous dit un mot, il faut l'analyser à tous les longueurs, à tous les largeurs, pour trouver que non, qu'est-ce que le chef voulait nous dire. Le chef de l'État, il a prêché l'amour. Première des choses. Il nous a prêché l'amour. Il nous a prêché la patience. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à s'aimer, on n'en fera pas 2 ou 3 pas. Pourquoi? Parce que même la Bible dit, un royaume divisé ne régnera jamais. Oui. Nous, on ne fait pas de la division de l'UDPS. Nous voulons mettre fin à cette division-là. Mais soumettez-vous à ces cas alors, parce que Augustin Kabouya ne vous laisse pas la place. Vous êtes avec Déo Bizibou, bien sûr. Augustin Kabouya ne vous laisse pas la place. Alors soumettez-vous, attendez jusqu'à ce que les prochains congrès du parti arrivera. Comme ça, vous puissiez choisir le nouveau secrétaire général que vous allez tous aimer, vous allez tous choisir, au nom des combattants de l'UDPS. Bon, en fait, sur cette question-là, j'espère que ça a été déjà réglé. Les congrès de l'UDPS, selon le statut, ça se tient après 5 ans. Le président est élu au congrès et il n'a qu'un mandat de 5 ans. La dernière congrès que nous avons tenu, c'était en 2018. Là où nous avons élu M. Félix Sekedi Chilombo comme président de l'UDPS. Et on pouvait organiser une autre congrès en 2023. Ce qu'on n'a pas fait. Mais pour votre information, quand le président Félix Sekedi Chilombo a eu l'empêchement définitif pour moi. Cet empêchement est définitif pour moi parce que le mandat qu'il avait dans l'UDPS était de 5 ans. Et qu'il a exercé seulement 1 année.
dans l'UDPS et il a eu empêchement définitif parce qu'il a eu un autre mandat qui ne lui permet pas d'être président de l'UDPS. Et ce mandat-là est au-delà de 4 ans parce que lui avait déjà exercé une année au sein du parti. Ça veut dire que c'est un empêchement définitif. À ce cas-là, quand il y a cet empêchement, que dit notre statut? Les statuts nous donnent le pouvoir de conjuguer ensemble. Ça veut dire l'exécutif du parti qui est géré par le secrétaire général. La convention démocratique du parti, le président de la convention démocratique du parti et le président de la commission électorale nationale du parti. À cette époque, on avait M. Jamar Kabound comme secrétaire général. On avait M. Le VPM, Jacquemain Chabani, qui était le président du CEP. Et on avait M. Victor Wakwenda, qui était le président de la Convention démocratique du parti. Selon notre article 26 du statut, ça veut dire qu'ils doivent commencer à signer ensemble pour une durée déterminée de 3 mois, 90 jours. Et après 90 jours, ils doivent nous amener à une nouvelle congrès pour élire le nouveau président du parti. Mais comme dans l'UDPS, nous avons aussi des faux juristes qui ont rendu le chef en erreur. Ces faux juristes ont allé fabriquer un mandat spécial qui n'est pas ni statutaire, ni quoi. On nous parle que c'est un mandat qui est politique. C'est là où le problème a commencé. Et ces faux juristes-là, même aujourd'hui, ils se frappent sur la poitrine. Que non, ils sont là. Non, ils ont rendu le parti en erreur. Et un jour, il en payera par rapport à l'heure, à ces dossiers-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que ce que vous venez d'expliquer là, c'est bien déjà, ces mandats spéciaux a été déjà fait. Maintenant, il ne faut pas plutôt corriger pour ne pas continuer à voir Deo Bizibou de l'autre côté, Augustin Kabouya de l'autre côté. Deo Bizibou qui dit Augustin Kabouya a été destitué par les SEM. Vous appelez comment votre structure de SAGE? CNDP. CNDP, il était destitué par ces structures et lui, il était investi par cette structure. Est-ce que d'abord cette structure avait d'abord le pouvoir d'investir Deo et de destituer Augustin sans passer par congrès? Mon cher ami, j'espère que vous êtes journaliste. Vous avez eu le temps de suivre aussi certaines chaînes. M. Kabouya, M. Deo, ils ont passé. Chacun a démontré sa capacité de faire les choses. Comment la CDP, M. Deo Bizibou, le secrétaire général, que moi je reconnais en tant que membre de l'UDPS, M. Deo Bizibou a expliqué comment la CDP avait traité le dossier à l'époque de Jamar Kabound et comment la même CDP a traité le dossier de M. Augustin Kabouya. Le problème qu'on a accusé M. Augustin Kabouya, ce problème n'a pas commencé avec M. Deo Bizibou. Nous tous, à l'ensemble, en tant que membres de l'UDPS, nous avons le droit idéologique de penser sur l'avenir du parti. Nous avons pensé, nous avons vu que le monsieur n'était pas à la hauteur. M. Augustin Kabouya n'était pas à la hauteur pour gérer le parti. Pourquoi? J'espère le secrétaire général Deo Bizibou l'a expliqué. Il a dit, dans l'UDPS, chaque 3 mois, il faut avoir un programme. Il faut avoir un budget. Il faut avoir une vision. Il faut organiser les choses. Mais c'est ce que notre frère, honorable Augustin Kabouya, n'a pas fait. Et comment il n'a pas fait? Et quand on a constaté tout ça, il n'a pas fait par mauvaise volonté. Parce que les gens qui étaient autour de lui pouvaient l'aider. Je connais M. Deo Bizibou quand il fut secrétaire général adjoint. Il avait tout le temps, il faisait des notes techniques pour faire avancer la stratégie politique du parti. Mais à votre surprise, je vous dis, si vous écrivez aujourd'hui à l'UDPS,
vous n'aurez pas la réponse. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'administration là-bas. Mais ça fonctionne comment? Il n'y a pas l'administration. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jean-Marc Aboun, il répondait au courrier. Parce que l'UDPS, c'est toute une nation. Si aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans le bas Zoueli, à Bouta, les gens qui sont à Kasumbalesa, les gens qui sont à Kalemi, ils vous envoient des courriers. Peut-être qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer le billet, arriver à Kinshasa, mais ils vous envoient des courriers. Vous avez le droit de les répondre. Mais, à l'époque du président Jean-Marc Aboun, comme secrétaire général, président Aïe, il avait un directeur de cabinet bien connu. Ça veut dire que si lui n'est pas là, l'administration continue. Fonctionne, ok. Mais au nom de monsieur, le professeur Pierre Oola, Somba. Somba. Mais est-ce que cette même façon de fonctionner existe maintenant avec Deo Bizibou? Effectivement. La seule chose que moi j'aime à la personne de M. Deo Bizibou, c'est l'écoute et le silence. Okay. Parce que j'ai vite compris qu'il est de l'école de Tien Tshisekedi Wamulumba. Okay. L'école de Tien Tshisekedi Wamulumba, il nous disait toujours, un homme politique doit trop écouter. Okay. Et il doit fermer sa bouche. Okay. Pas trop parler. Ce n'est pas 2-3 jours matinée politique. 2-3 jours matinée politique. Et ce n'est pas même pas un matinée politique. Un matinée politique, c'est ce qui se passe le matin. Ce qu'on appelait peut-être le café politique. Ouais, il fallait qu'ils appellent le soirée politique. Au lieu d'appeler matinée politique, il faut qu'ils puissent changer ce nom-là, appeler le soirée politique. Soirée politique. Effectivement. Mais bon, matinée, tout simplement parce qu'on doit voir les bâtis. Alors, avant quand même que je vous pose cette question-là, mais j'aimerais quand même vous donner votre analyse par rapport à ces passages du secrétaire général Deo Bizibou dans cette émission que vous avez suivie. Qu'est-ce qu'on peut retenir du parti UDPS par rapport à ce qu'il a donné comme information? Effectivement, un coup de chapeau à mon général Deo Bizibou. Parce qu'il n'est pas allé au-delà. Il est resté dans le test du parti. Vous savez, la loi recommande à ce que quand il y a une association, il y a un regroupement ou politique ou non politique ou ONG, ça doit toujours être accompagné avec un statut. Et en cas de problème, ils vont recourir dans ce statut pour voir qu'est-ce qui a été défini. Nous, quand nous avons adhéré à l'UDPS, ça veut dire qu'on a adhéré à l'idéologie de l'UDPS, au statut de l'UDPS. On s'est vu que non, voilà, ce qui est dit, ça veut dire que je dois les respecter. Lui, le secrétaire général Deo Bizibou, il a expliqué comment l'affaire s'est faite. Il a expliqué l'incompétence de M. Augustin Kabouya. Ce n'est pas lui qui a instrumentalisé, le secrétaire général Deo n'a pas instrumentalisé les gens pour faire partir M. Augustin Kabouya. Il a constaté aussi, comme moi j'ai constaté, l'incompétence. La fois passée, je vous ai parlé. J'étais victime, personnellement. J'ai été arrêté à l'aéroport international d'Indili. Une arrestation arbitraire qui m'a conduit jusqu'à la prison de Makala. Là où j'ai fait 30 jours pour retrouver la liberté. Pourquoi? Parce qu'on voulait étouffer ma voix pour que je ne puisse pas parler au nom du parti. Mais c'est pour cela, quand tu as vu, les deux hommes ont passé. Ils n'ont pas compris. Peut-être, je dois leur dire, les chefs de l'État les avaient promis de les recevoir l'un après l'autre. Ou tous les deux à la fois. À la Sainte-Anne, au Cortel. Et après cela, quand nous avons vu le journaliste Israël Sango les appeler, moi directement j'ai compris, les chefs veulent les écouter pour voir qui est à la hauteur. Et peut-être ça suivra maintenant l'invitation du chef. Effectivement. Là déjà le chef a déjà eu la lumière sur les deux personnalités. Et elles ne comprenaient pas. C'est pour cela moi j'ai aimé quand le secrétaire Deo Bizibou Balola, il est resté
dans la logique de Tiens Tshisekedi Moulumba, Ok. d'accompagner les chefs de l'État. Il vous a expliqué comment le parti au pouvoir pouvait être organisé. Ok. Il a expliqué, nous avons des bourgmestres, nous avons des ministres, nous avons des mandataires. Le parti doit commencer à contrôler tous ces mandataires. Tu es bourgmestre. Nous-mêmes, personnellement, on peut descendre dans telle commune ou telle commune. Quand on voit la saleté, le parti au pouvoir peut aller auprès du bourgmestre pour lui dire, mais ce que tu fais, ce n'est pas ce que nous avons comme l'idéologie. Le peuple d'abord. Comment tu peux dire le peuple d'abord, mais aux autres, ça n'a pas bosoto, pas salité. J'avais aimé à l'époque du programme 100 jours. Monsieur Jean-Marc Abound, il avait fait une descente pour contrôler les travaux. Ok. Et on avait constaté qu'après cette descente, les travaux ont été maintenant vite faits. A évolué vite fait. Ok. C'est ce que nous, on pouvait, cette rythme-là. Tu es ministre, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a un bilan à défendre à la fin. Il y a un bilan à défendre en 2028. Même si tu es ministre de telle formation politique qui n'est pas de l'UDPS, nous avons le droit de te contrôler. Parce que c'est notre pouvoir. Ah, jusque-là. Te contrôler comment? Politiquement, pas administrativement. Ok. Parce que nous sommes politiques, Ok. nous sommes censés suivre toutes les informations qui se passent Ok. dans le pays. Ok. Quand il y a conseil des ministres, nous aussi, dans l'UDPS, nous avons un gouvernement. Ok. Quand il y a un programme du gouvernement, nos secrétaires nationaux, chacun dans son attribution, doivent aussi produire son idée par rapport à ce qui s'est fait au pays. Quand il y a un ça ne va pas, nous devons proposer au chef de l'État, au premier ministre qui est de l'UDPS. L'IDPS venant, hein, quelqu'un qui était venu juste et on n'a pas vu jamais être combattu à l'IDPS comme les combattants. Mon frère, nous sommes les légalistes. Ça veut dire nous restons dans le statut. Je vous avais parlé, notre statut nous donne le droit et le devoir. Nous sommes égaux en droit et en devoir. Ouais. Même celui qui vient de s'adhérer aujourd'hui matin, il est aussi membre de l'UDPS. Il a le même droit et le même devoir. Ok. Dire que la première ministre, On ne l'a pas vu dans des marches de l'IDPS. On l'a jamais écoutez, vu. être membre... Elle est venue, ça peut frustrer aussi d'autres mamans, d'autres dames qui ont peut-être être membre de combattu pour l'UDPS. Être membre de l'UDPS, ce n'est pas être seulement dans la rue. C'est ce que les gens s'est trompé. Chacun a apporté un pierre avec ce qu'il avait. Moi, à cette époque de l'opposition, j'étais encore jeune. J'étais à l'université. Ok. Et là, j'avais le sang chaud. Quand il y a marche, je descends. J'ai des images, je peux montrer les images. Je descends dans la rue pour contester, pour réclamer mes droits. Alors, Et l'avenir du parce pays. que vous parlez de ça, vous parlez que vous êtes depuis jeune à l'IDPS. Nous avons quand même reçu ici Joël Mososo, président sectionnaire de la Ligue des jeunes IDPS Selemba ou CID. Répondant, il était venu pour répondre par rapport aux allégations que vous avez faites au PCA. L'honorable Amis Makutano, il vous a qualifié un peu de gamin politique. Et selon lui, ces métaphores gamin politique veut tout simplement dire que vous avez commencé la politique à peine. Et vous voulez directement vous donner le luxe d'être un ancien de l'UDPS. Bon, moi, vraiment, je ne me laisse pas laisser dans des polémiques stériles. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle la masturbation politique. Ah! Parce que le monsieur, nous sommes là pour chercher la paix. Oui. Pas entrer dans des triomphalismes. Non. Il est en train de se masturber politiquement. Mais moi, quand je suis politologue. Je suis politologue Oui. de la formation de l'université de Kinshasa. Ok. Je suis dans mon domaine. Je me suis adhéré dans l'UDPS en 2010. Ok. Officiellement. Oui. Mais officieusement, j'ai commencé depuis 2008. Ok. Quelqu'un dire que non, il ne me connaît pas dans l'UDPS, c'est faux, archi faux. Je suis connu parce que je suis l'assistant au bureau de l'organisation et implantation du parti. Ok. J'ai été nommé
sur la décision 118 d'Etienne Tshisekedi Wamulumba en 2013 comme secrétaire en charge de propagande et mobilisation de la fédération du Haut-Katanga, Marti Pouchi. Et dans l'organisation, aujourd'hui là, je peux vous citer même 20 présidents fédéraux de l'intérieur. Je peux vous citer certains sectionnaires, certains cellulaires et tous les secrétaires nationaux. Il me connaît et même M. Augustin Kabouya, il ne m'a pas fait arrêter pour rien. C'est parce que je suis connu, j'ai eu à travailler avec lui et j'ai vu sa capacité, le limite de son réflexion. C'est pour cela, en tant qu'homme politique, en tant que combattant de la première heure, nous avons eu à dire non. Je demande à mon frère d'arrêter avec le polémique, d'arrêter avec des injures. Vous êtes en train de qualifier le secrétaire général de Haut-Bizibu d'M23. Non, ben selon lui, il a dit juste parce qu'il s'est rebelle contre le parti. Non, ce n'est pas question M23 du genre qu'il est en connivence. Non, ils avaient même balancé une photo dont M. de Haut-Bizibu était au front. Et au front, pas avec le M23. C'est ce qu'eux se trompent. Au front, pour défendre la République. Il était Ouazalendo. Aujourd'hui, tout le monde s'est dit, nous devons défendre la RDC. Nous sommes tous les Ouazalendo. Les Ouazalendo, c'est un mot swahiliphone qui veut dire patriote. Ça veut dire c'est un patriote. C'est eux avec le Mai Mai Mukombozi. En fait, Mai Mai Mukombozi, c'était pour venir nous sauver. Ça veut dire sauver la République. Sauver le victoire volée par Kabila en 2011 face à Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est ce qu'il avait amené pour contester et que Kabila ne puisse pas bien gouverner. Voilà. Ne restons pas éternellement sur ce sujet de l'IDPS. Quand même, c'était juste pour passer en revue. Le congrès de l'Union sacrée s'est tenu et M. Augustin Kambaja, vous êtes cadre de l'IDPS, mais moi j'ai senti, c'est comme si le président se retrouve encore jusque-là sans dauphin. Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas refusé, je dois vous répondre à votre question, mais je voulais ajouter quelque chose par rapport à la première question. Je demande à mon frère président sectionnaire de Selemba au site, je lui demande de poser la question à son chef, Amis Makutano. Moi et lui, on se connaît très bien. Je connais là où il a commencé, en Ngiringiri, là où il vendait ses peintures. Non, mais quand même. Non, chacun a son histoire. On ne change pas l'histoire. C'est l'histoire, mais on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui. Parce qu'il est honorable député élu de Funa et puis il est PCA à l'OGEFRAM quand même. Effectivement. On n'a pas besoin de ça. Avant d'arriver au pouvoir, nous avons eu à manger des pains secs avec de l'eau déchachée. Au pire, ça veut dire nous avons notre histoire. Maya Lobo. Oui, nous avons notre histoire. Et l'histoire, on ne les change pas. Si lui ne me connaît pas dans l'UDPS, qu'il puisse poser la question à son chef, que moi je respecte beaucoup, parce qu'il est mon aîné en âge, et même dans le parti, il est vice-président, 4e vice-président de la Ligue des jeunes. Que nous ne connaissons même pas comment il est parvenu à être président, tant que devant lui, il y a 3 personnes. C'est ce que nous disons, c'est semer des troubles. Ils sont en train de semer les troubles pour qu'ils puissent régner. Ce n'est pas nous qui sommes rebelles, mais c'est bien eux qui sont rebelles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ceux-là qui sont à l'Est, ils dirigent par défaut. Alors, changeons des chapitres. Je reviens sur les congrès, votre analyse par rapport au congrès d'abord, et puis surtout, moi j'ai évoqué parce que la République tout entière attendait peut-être parce que c'est le 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée. On s'entendait quand même à une communication du genre que non, ici, il y aura le dauphin qui va sortir dans ces cadres ou bien le présidium de l'Union sacrée, mais apparemment ce n'est pas ce qui est sorti. Bon, pour le congrès de l'Union sacrée, nous
dans l'UDPS, nous avons une vision. C'est la vision de s'aligner derrière les chefs de l'État. Oui. C'est pour sauver la République. Ok. J'ai bien suivi tout ce qui s'est passé. J'étais présent. Certaines, comme vous l'avez dit, certains membres de l'Union sacrée pensaient que non, on vient pour chercher un dauphin. Cette question n'est pas d'actualité. Ok. De chercher un dauphin aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Parce que pour nous, membres de l'UDPS, Félix Tshisekedi n'a pas un mandat. Il a une mission à la tête de la RDC. Mais ça va finir quand même, les élections viendront. Cette mission doit finir. Nous sommes obligés de respecter la Constitution parce que nous prenons l'état des droits. On doit respecter la Constitution. Mais pour votre information, Félix Tshisekedi, il a une mission. Il n'a pas un mandat. C'est pour cela que vous avez vu tous les traîtres de la République sont en train de faire tout pour lui empêcher. Ni t'étais Félix Tshisekedi, on pouvait toujours continuer à vivre avec les infiltrés dans l'armée, dans l'administration, partout. Et le pays ne doit pas se développer. Aujourd'hui, avec la vigilance du chef de l'État, les choses commencent à se ramener sur les rails. On ne doit pas encore voir des traites. C'est pour cela, le congrès de l'Union sacrée, je voulais prêcher nos frères, nos partenaires de l'Union sacrée, d'être sincères, d'être loyal. Ok. Parce que certains entre eux, ils sont des traîtres. Ils doivent m'excuser pour le mot. Les traîtres, pourquoi? Parce que certains n'affichent pas leur volonté d'être dans l'Union sacrée, mais ils viennent seulement par défaut. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Quelle volonté vous voulez qu'ils fassent? Le plus important, c'est d'être là, de soutenir les chefs de l'État, faire vivre la vision du chef de l'État. Effectivement, soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas dit qu'il faut aller détourner les fonds publics. Oh. Et quand nous trouvons dans l'Union sacrée, on parle des dossiers. Et tel a détourné, il est qui? Il est de la famille politique du chef de l'État. Tel a fait ceci. Mais ça nous étonne. Vous êtes venus pour nous accompagner à la victoire ou bien vous êtes venus pour nous faire échouer. C'est pour cela que nous, de l'UDPS, nous sommes appelés à être vigilants, de les contrôler. Aujourd'hui, j'ai suivi, les gens parlaient, non, mais c'est Vital Kamerhe. C'était depuis hier qu'on parle de lui. Nous sommes une famille politique de l'Union sacrée. Tu peux être président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas, on n'a pas dit que non, tu dois être éternel. Non. C'est de même. Même le chef de l'État ne sera pas éternel à ses postes. Toi aussi, tu ne seras pas éternel à ses postes. Okay. On peut chercher une autre personne, il peut te remplacer. Ce que moi j'aimerais, c'est le bilan. Que le bilan soit positif. Quand nous constatons que le bilan est négatif, mitigé, oui. Non, mais nous, on est obligé de dire non, comme on a dit à M. Augustin Kabouya. Personne ne doit pas nous empêcher. Dans ce même congrès, le président dit non à un quelconque dialogue à l'extérieur du pays, convoqué par un étranger. Mais pendant ce temps, Thabo Mbeki invite l'opposition, mais aussi les pouvoirs, à pouvoir discuter ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez y analyser par rapport à ces deux points-là? Bon, le chef de l'État, il a été clair avec ses partenaires politiques. Oui. Parce que quand je vous ai dit qu'il y a des traîtres, ça veut dire qu'il y a les gens qui veulent jouer le jeu de ping-pong. Ce que je voulais dire à nos partenaires de l'Union sacrée, nous, l'UDPS, nous ne sommes pas perdus. L'histoire qui s'est passée dans l'FCC ne doit pas se répéter dans l'Union sacrée. Okay. Pour leurs informations. Nous sommes une machine politique. Quiconque cherchera à nous contourner, nous allons l'avaler. Oh. Parce que l'UDPS, le chef de l'État était clair. Avant tout, c'est la République. Ce n'est pas nous les individus. Quand les gens, c'est là qui vont demander les élections en 2028.
As-tu déjà écouté que non, en Ukraine, on a demandé les élections quand le pays est en queue? On ne demande pas les élections. On prend d'abord les armes pour sauver la nation. Mais ici, la solution pour mettre la guerre, elle est là. On demande qu'il faut faire un dialogue. Non, mais... La CENCO a proposé le pacte social. Taboumbe qui vient se proposer en facilitateur, comme nous avons vu ici à l'époque avec Edem Kodio et tout consort. Il vient se proposer en facilitateur. Mais pourquoi ne pas répondre à cette invitation, tout carrément, et éviter les armes? Écoutez, vous savez, la RDC, c'est une nation souveraine. Ça veut dire, premièrement, on n'a pas besoin d'un facilitateur de l'étranger. Nous, on connaît bien, le chef de l'État nous a déjà démontré que non, la personne qui est en train de nous agresser, c'est le Rwanda. Et nous avons des preuves. Ce n'est pas les opposants là. La personne qui nous agresse, c'est le Rwanda avec ses marionnettes. Et maintenant là, vous allez me dire que non, allez dialoguer. Avec qui? Ça fait 30 ans que Paul Kagame est en train de tuer. Au lieu de dire non à Paul Kagame, vous préférez venir dialoguer avec Félix Tshisekedi. Il fallait d'abord rejoindre Félix Tshisekedi à dire non à Paul Kagame. Comme c'est une autre nation, nous allons aller dans des instances, dans des organismes internationaux pour régler ces dossiers. C'est pour cela que vous avez vu, il y a des pourparlers à Doha, il y a la signature de Washington, il y a la résolution 2773 des Nations Unies. Nous sommes dans cette chemin-là. Nous ne sommes pas dans le chemin pour aller négocier ou aller parler avec ceux-là qui ont touché les sangs des Congolais. C'est par là, j'appelle à nos frères opposants. Il ne faut pas se laisser faire. Je félicite Martin Fayulu qui a refusé d'aller répondre à cette invitation. Et j'appelle aussi à M. Jamar Kaboun de ne pas aller manger avec ceux-là qui ont le sang des Congolais à main. Ils vont vous saluer. Et pourquoi les gens parlaient non, mais Tshisekedi est contre. Il est contre, il a démontré pourquoi il est contre. On avait amené un certain Edem Kodio dans ce pays ici pour un dialogue. On avait en finir comment? Ça veut dire qu'on doit d'abord se battre contre le Rwanda. Après, nous allons maintenant dialoguer. Le président, il est pour, il est homme de dialogue. Lui-même l'a dit. Il est homme pour réunir, rassembler tous les Congolais. Il n'a pas refusé le dialogue. C'est mieux de se parler. Mais nous devons être sincères. Tu parles avec moi, mais tu es en train de tuer mes enfants. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Ça veut dire qu'ils doivent revenir à la raison de combattre d'abord le Rwanda. Voilà. Alors, on va chuter parce que nous avons longuement parlé. On va chuter juste avec cette petite question, une question seulement. Verdict Constant Moutamba, quelle est votre analyse? Bon, c'est un parcours d'un homme politique. Plusieurs hommes politiques, ils ont passé par là. Lui aussi, il est passé par là. Seul conseil que moi, je dois lui porter, si il reconnaît d'avoir détourné les 19 millions, qu'il remet ça dans le caisse de l'État. Ça sera un honneur pour lui. Un honneur pour lui. Ne peut pas, moi, je ne pensais pas que Constant Moutamba pouvait aussi se comporter comme les autres que nous accusons jour au jour. Et la justice est juste. Vous pensez que la justice a été bien dit? Bon, la justice, lui, il était le ministre de la justice. Il a fait des réformes dans la justice. Et la justice est indépendante. Ne dépend de personne. La justice a dit la loi. Constant Moutamba avait ses avocats. Ils ont écouté ce que la justice a dit. Si que la justice a tort, c'est les avocats de Constant Moutamba d'aller dans les instances, c'était dans la cour de cassation, ils peuvent aller au-delà, au conseil d'État. Il faut faire appel. Appel. C'est une procédure juridique que je ne maîtrise pas mieux. Mais à du moins que je demanderai à mon frère, qui est jeune comme moi, Constant Moutamba, il faut restituer l'argent détourné. Si ce n'est pas détourné, comme lui, il a dit, je ne
pas pris même un rond. Si ce n'est pas détourné, le Dieu va lui rendre justice. Voilà. Ça veut dire la justice de Dieu existe. Ok. On ne peut pas ignorer, on est chrétien. Il peut être là. Et pour moi, je dis, ça peut être aussi la gloire pour lui. Parce qu'en 2023, il n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il a maintenant eu la visibilité. La notoriété, il a eu des personnes, maintenant il a eu la population derrière lui. Il n'est pas même pas comparable maintenant, même à certains opposants qui veulent se rendre, en Afrique d'ici. Voilà, ça sera votre dernier mot, comme ça on va se séparer aujourd'hui. C'était magnifique cette analyse. Les derniers mots, on se sépare là-bas avec M. Augustin Kambaja. Bon, le dernier mot, je dois le parler à 3 mots. Ok, vous regardez la caméra en face de vous. Le dernier mot pour moi est que je demande à tous nos membres de l'UDPS de mettre l'eau dans nos vins, d'éviter les triomphalismes, de chercher la paix. Et la paix, c'est dans le respect du test. Le deuxième mot, je demande à tous les opposants de ne pas se laisser dans les mafias de Paul Kagame pour les amener en Afrique du Sud ou les amener à Goma, de dire non, de lutter d'abord pour la souveraineté de notre pays et nous allons voir les autres problèmes après le dialogue sera organisé. Et je demande à ceux-là qui accusent les chefs de l'État qu'il a refusé, il a bloqué les opposants de ne pas voyager. C'est faux et archi faux. Le chef de l'État n'est pas un membre de l'ambassade ou des consuls de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il est souverain, c'est un État. S'il vous a refusé le visa, il faut rester dans votre pays. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut respecter la souveraineté. De même, nous aussi, nous cherchons que le Rwanda puisse respecter notre souveraineté et qu'il ne puisse pas amener ces gens ici sans visa, sans passeport. Et le troisième mot, je demande à tous les jeunes de ne pas se laisser entrer dans des dossiers inutiles. Costa Mutamba, il est notre frère congolais. Il a eu à travailler. C'est au chef de l'État qu'il faisait les rapports et au Premier ministre. Quand on a saisi le dossier, on a envoyé au Parlement. Le Parlement a statué. Ça veut dire que les députés qui sont au Parlement, ils ne sont pas fous. Ils sont intelligents, ils sont matures. Ils ont traité le dossier Mutamba pour voir clair sur le dossier. Ils ont déposé le dossier à la justice. Et Costa Mutamba était devant la justice et le dossier a été fait. Évitez de piller, de faire des barbaries. Nous sommes jeunes, nous devons reconstruire notre nation. Ce n'est pas dans la destruction, parce que tel a fait ça, que vous allez commencer à détruire le pays que nous avons déjà fait. Il faut prendre l'histoire de Nelson Mandela, l'histoire de Vital Kamerhe, l'histoire de plusieurs, de Tiens Tshisekedi wa Mulumba. Il a été arrêté, relâché et il a servi encore la nation. Moi, je souhaite à Costa Mutamba un jour, je préfère un jour que tu puisses rentrer encore dans la scène politique. C'est tout que j'ai comme le mot. Merci beaucoup, monsieur Augustin Kambaja. Vous êtes assistant au bureau de l'implantation du parti. L'organisation et implantation du parti qui est gérée par le secrétaire national Désiré Muzinga Birians. Voilà. Et il a 4 adjoints. Premier adjoint, c'est Daniel Moussangu, qui est le DGA de Sonance. Le deuxième adjoint, c'est M. Ababi Fanina. Le troisième adjoint, c'est M. Kabe Kapena. Et le quatrième adjoint, c'est M. Cédric Abango. Voilà. Qui est conseiller du chef de l'État et que je salue aussi en passant. Voilà, ça prouve à suffisance qu'il maîtrise bien son parti et qu'il est réellement membre de son parti et donc il est vraiment assistant à l'organisation et à l'implantation du parti. Et donc le secrétaire national, vous avez dit, il s'appelle encore Désiré Muzinga Birians. Voilà, mais c'est Désiré Muzinga, nous vous saluons. Alors, depuis les États-Unis. Hein? Ah, il est aux États-Unis. Ouais. Donc, errez séjour aux États-Unis. Alors, merci beaucoup d'être passé. C'est votre maison, comme je l'ai toujours dit. À tout moment qu'il y a encore de l'actualité pour discuter, il faut toujours venir. Merci justement à vous. On va prendre une pause musicale et nous allons revenir pour continuer la tranche matinale. Namasté.